La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand c'est d'information, manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce samedi 19 novembre de l'an de grâce 2016 pour une nouvelle édition de Ligne Rouge. Ligne Rouge qui va forcément se poser des questions et s'interroger tout au long de cette matinée sur la monnaie. Et quand on parle de la monnaie, la grande interrogation ce matin, c'est comment financer l'économie par la monnaie nationale, puisque tous les pays africains, et sans oublier les experts, sont tous d'accord qu'il faudrait que l'Afrique, pour ne pas dire les pays africains, aient leur propre monnaie et qu'ils effacent de leur mémoire le franc CFA. Tout au long de cette matinée, donc, nous serons avec le docteur Yamb Timba qui répondra forcément à nos questions. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la chaîne de télévision africaine, Afrique Média. Eh bien, c'est la chaîne qui vous donne toutes les informations qu'il faut et surtout à l'endroit qu'il faut. Docteur Yamb Timba, bonjour et bienvenue. Bonjour, Steve Jocelyn Goss, merci. Très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de Ligne Rouge. C'est moi qui suis heureux, et surtout un samedi, alors c'est très agréable. Voilà, très à l'aise. Bon, la grande question, en tout cas, nous le savons, est comment financer l'économie par la monnaie nationale. Je commencerai déjà par là. Écoutez, c'est la question centrale, mais c'est toute la problématique de notre matinée. Et il s'agit de savoir comment, lorsqu'on a sa propre monnaie, on finance son économie. Les gens ont tendance à penser que, en tout cas dans notre zone dite CFA aujourd'hui, que l'économie se finance essentiellement par le produit des exportations ou par les prêts à la Banque mondiale et au FMI. Non, l'économie se finance d'une manière beaucoup plus technique et beaucoup plus simple que cela. C'est beaucoup plus simple, contrairement à ce qu'on croit. Et lorsque vous voyez généralement les gens vous empêcher de disposer de certains instruments, c'est parce qu'ils savent que c'est simple et efficace. Et ils veulent vous en priver parce que n'oubliez jamais, la meilleure façon de battre la marine d'un autre pays, c'est de l'empêcher de construire sa marine. Donc, il est beaucoup plus facile d'empêcher les Africains de la zone CFA d'avoir leur propre monnaie ou disons de financer leurs économies, simplement en les empêchant d'avoir leur monnaie. Donc, nous sommes en train de dire aujourd'hui à nos compatriotes, depuis Dakar jusqu'à Bangui et d'Abidjan à Douala, de N'Djamena à Malabo, nous sommes en train de leur dire, écoutez, nous pouvons financer nos économies autrement et il est temps que nous prenions à bras le corps la question de financement de l'économie à travers nos propres monnaies, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient régionales. Je préférerais qu'elles soient régionales, mais elles peuvent tout aussi bien être nationales, il n'y a aucun mal à cela. Donc nous allons voir tout au long de l'émission comment on va financer la monnaie sur un seul principe, le principe de sa propre définition, le principe de ce que c'est que la monnaie, tel que posé par Joseph Tchundjiang Ier en 1984 dans son livre Monnaie, servitude et liberté. Monnaie, servitude et liberté. Justement, quand on parle de servitude, on a l'impression aujourd'hui que les pays africains utilisant le franc CFA sont prisonniers des prêts du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et sans oublier les pays occidentaux. En réalité, ces pays sont principalement prisonniers du franc CFA, c'est-à-dire d'un héritage nazi, d'un héritage colonial. Et il est important que ces pays sortent de là. Il est inhumain, il est même bassement animal de se retrouver encore pris dans les raies de la colonisation de cette façon et ne pas essayer de s'en sortir. C'est pour ça que nous lançons cette révolution verte. Révolution verte parce que l'essentiel de ces pays se trouve en zone tropicale et équatoriale. Et nous demandons à tous nos compatriotes de Dakar à Bangui, de Bamako à Douala, d'Abidjan à N'Djamena, de porter un bandeau vert qui va symboliser désormais les nouvelles monnaies que nous devons avoir dans notre zone. Nous ne parlerons plus jamais du franc CFA. C'est terminé, c'est exclu. Désormais, nous allons parler de nos nouvelles monnaies. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons lancé cette pétition pour la région Afrique centrale, afin que tout le monde puisse interpeller les 6 présidents de la région Afrique centrale pour qu'au 1er janvier 2017, nous ayons notre propre monnaie. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Nous avons l'expertise qu'il faut pour avoir notre propre monnaie, pour la gérer. Et nous avons l'infrastructure qui existe déjà à travers la dissémination du réseau BEAC, par exemple, ou du réseau BCAO en Afrique de l'Ouest. Et nous pouvons donc avoir notre propre monnaie. Le Comore existe avec l'Institut d'émission qui est également là-bas. Donc nous pouvons avoir notre propre monnaie. Nous avons les ressources humaines, nous avons le maillage du territoire et nous avons l'expertise qu'il nous faut pour construire notre propre monnaie. Pourquoi nous n'allons pas financer nos économies avec notre propre monnaie? Nous ne pouvons plus continuer à laisser nos pays être réduits à avoir simplement des politiques budgétaires alors qu'il faut avoir des politiques budgétaires et une administration budgétaire, alors qu'il faut
aujourd'hui avoir une politique monétaire et une politique économique. Tous les gouvernements viennent vous raconter, ouais, là, voici la politique économique du gouvernement. Aucun gouvernement de cette zone n'a une politique monétaire, n'a une politique économique. Vous ne pouvez pas avoir de politique économique si vous n'avez pas de monnaie. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est du bluff, c'est de la cosmétique. Et c'est pour cette raison que notre région, particulièrement en Afrique centrale, est la région la moins développée du monde. Et ça, ce n'est pas reluisant quand on sait que nous sommes l'une des régions où le taux de scolarisation, le niveau d'expertise est l'un des plus élevés. Un pays comme le Cameroun est le 4e pays le plus entreprenant selon le classement des institutions de la Banque mondiale du FMI en 2015. Il est quand même inadmissible qu'un pays aussi entreprenant soit un pays qui soit parmi l'un des derniers au monde. C'est une contradiction en soi et c'est cela que nous devons lever. Et l'outil pour lever cela, c'est la monnaie. Mais il y a également ce problème que vous avez souligné tout à l'heure. On parle de financer quand même l'économie par la monnaie nationale. Et on a l'impression aujourd'hui, parlant de la zone CEMAC, que en fait, les choses ne progressent pas du tout. Et économiquement parlant, on est quand même très en arrière par rapport à toutes les régions africaines. Mais absolument, on est en arrière parce que nous avons pris la définition de la monnaie donnée par notre compatriote et nous l'avons mise de côté. Et nous sommes là en train d'utiliser un certain nombre de choses qui n'ont aucun sens. La monnaie, qu'est-ce que la monnaie? Chunjang Pweme, dans son livre Monnaie, servitude et liberté, nous dit exactement ce que c'est que la monnaie. Je n'ai vu aucune autre définition qui soit supérieure, mieux structurée que celle-là. Je mets n'importe quel économiste, n'importe quel financier au défi de me donner une définition différente et meilleure. Voici ce que dit Chunjang Pweme. Il dit, la monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. C'est quoi une créance? Créance vient du mot credere en latin qui veut dire croire. Oui. En réalité, la monnaie est basée sur la confiance. Ce n'est pas basé sur autre chose. Elle est basée sur le fait que le papier ou l'instrument ou l'effet monétaire que je vous remets correspond à une valeur qui peut être, correspond à quelque chose qui permet que vous me donniez votre bien. Et donc, nous faisons cet échange-là parce que vous croyez qu'effectivement, ce que je vous ai remis est une réserve de valeur suffisante. Donc, si nous nous fondons sur l'idée que c'est une croyance, que c'est une créance, c'est-à-dire qu'il y a donc un effet de crédit qui est mis en place, du coup, nous comprenons que le financement de l'économie devient simple. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une banque qui est capable d'émettre du crédit au bénéfice d'autres banques qui vont donc elles vont donc faire ce qu'on appelle la création monétaire, c'est-à-dire vraiment faire du crédit directement aux utilisateurs que sont les entreprises et les ménages. Là, c'est le niveau des banques commerciales. La grande institution de crédit au-dessus étant la Banque centrale, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous arrivons donc à soit permettre un accès facile à l'argent grâce à la création d'une masse importante d'argent avec un taux d'intérêt faible au niveau des banques commerciales qui peuvent donc financer l'économie, ou nous arrivons à assécher le financement de l'économie avec des taux d'intérêt tellement élevés que la plupart des acteurs économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises, ou même les États, rechignent à emprunter. Et là est le problème auquel fait face aujourd'hui la zone dite CEMAC, la CEMAC et l'Afrique, voilà, etc. Donc, en réalité, nous allons expliquer ceci à nos compatriotes. La Chine finance 240% son économie à hauteur de 240% chaque nouvelle année. Ça veut dire quoi? La Banque centrale de Chine fait ce qu'on appelle, il y a deux choses. Quand vous êtes dans un marché bancaire, vous avez les banques commerciales et vous avez la banque centrale. Et dans ce marché-là, vous avez ce qu'on appelle l'open market. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les banques centrales peuvent manquer de liquidité. Quand elles manquent de liquidité, elles recourent à deux choses. La première, c'est qu'elles créent le marché interbancaire, c'est-à-dire elles se refinancent entre elles en s'empruntant de l'argent. C'est un marché à très court terme qui a une durée d'un jour, avec des taux d'intérêt très faibles entre elles. Donc, elles se refinancent entre elles par des prêts quotidiens. C'est le marché interbancaire. Tout cela est très virtuel, passe par les réseaux informatiques. Donc, à côté, lorsque les besoins sont vraiment importants, les banques commerciales se refinancent donc au niveau de la banque centrale. Et on appelle ça, la banque centrale régule cela via un taux d'escompte. Donc, il y a ces prêts. Mais parce que toutes ont un compte au niveau de la banque centrale qui doit donc être approvisionné et de préférence, il doit être créditeur. Quand il est créditeur, la banque puise dans ces réserves-là, certaines sont donc, on appelle ça les réserves obligatoires, pour financer son activité. Mais avec un seuil qui ne doit pas être dépassé pour des raisons qu'on appelle ça les réglementations prudentielles. Et il peut y avoir quelque chose qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire que
lorsqu'il y a très peu de liquidités sur le marché, la Banque centrale va se proposer d'en offrir. Donc, elle vend des liquidités sur le marché bancaire aux autres banques commerciales afin qu'elles puissent avoir de la monnaie, ce qui va faire qu'on crée une certaine masse monétaire, les taux d'intérêt diminuent et on relance l'économie. C'est ça les politiques de relance. Vous pouvez, quand il y a des surliquidités, la banque rachète. Mais regardez les contradictions de la zone CFA. Vous avez des banques sont toutes surliquides. Mais quand les banques sont surliquides, en réalité, le crédit coûte moins cher. Et les gens peuvent donc, ça veut dire que vous avez les moyens de financer l'économie. Mais ici, les mécanismes du franc CFA sont tels que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous avez un principe qui est celui de la libre transférabilité des fonds, qui est pratiquement asymétrique. C'est-à-dire que l'argent va plus vers le trésor français où nous avons des comptes d'opération oui. qui plombe 96% théoriquement. Oui. C'est 94% de nos réserves en devises, mais en réalité, c'est 100%. Donc, vous avez tout notre argent qui est pompé donc, vers la France et nous restons, théoriquement, nous avons des banques surliquides, mais en réalité, elles ne le sont pas. Il n'y a pas d'argent là-bas. Tout l'argent est pompé par ce mécanisme de la libre. En fait, l'argent qui existe à l'intérieur de ces banques n'existe pas. N'existe pas réellement. Et du coup, nous avons l'impression, nous nous en prenons à nos banquiers locaux ici, qui sont nos cousins, nos frères, qui sont les cadres de banque. Non, il ne faut pas s'en prendre à nos frères, à nos cousins. Nous devons comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'argent dans nos banques parce que cet argent, via le mécanisme de libre transférabilité, tous les jours, l'argent sort de notre zone. C'est-à-dire le fruit de notre travail. Parce que, et donc la Banque centrale va venir, quand il y a beaucoup de liquidités, racheter cela. Ça va faire que le taux d'intérêt va augmenter un peu. On appelle ça, c'est les périodes de surchauffe et c'est les périodes pendant lesquelles il y a une certaine inflation. Donc, on crée une sorte de fait qui modère un peu l'activité économique et fait que la surchauffe est gérée. Donc, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une zone où vous avez théoriquement des banques surliquides, mais vous avez des taux d'intérêt hyper élevés. C'est une situation économique exceptionnelle, extraordinaire, qui n'est pas théorisée dans la théorie économique. Vous ne pouvez pas à la fois avoir des surliquidités et avoir des taux d'intérêt élevés. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas à la même temps être dans un pays où vous avez, vous avez des banques qui semblent avoir de l'argent et elles ne prêtent pas. Le métier de la banque, c'est le crédit. C'est pour ça que Chunjan Poumi dit la monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Donc, le métier de la banque, là, c'est d'avoir des créances, c'est de créer des créances, c'est-à-dire de faire du crédit. Et donc, comment on va spécifiquement financer l'économie? Le reste ne va être que des explications techniques. Mais là, je vous dis simplement, le mécanisme est simple et c'est ça qui est le plus grave parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Lorsque vous avez votre propre monnaie, la Banque centrale, en cohérence avec le gouvernement, sur la base de ses projections économiques, fait donc de la politique monétaire, qui a un certain nombre d'éléments comme l'encadrement du crédit, c'est-à-dire s'assurer qu'il y en a suffisamment, mais de manière spécifique. La Banque centrale peut créer donc le crédit initial, c'est-à-dire va décider en accord avec le gouvernement de dire, OK, cette année, nous faisons, parce que le crédit, c'est une ligne de... J'écris dans un livre, hein, dans les livres de la banque, on dit on a crédité l'économie de, je dis n'importe quoi, 1000 milliards de c'est une proposition, c'est une monnaie. Justement, on a vu la proposition de la monnaie proposée en tout cas par a été proposée par Ebek Kamgeng, donc j'utilise ça à titre illustratif. Parce que je vous ai dit, oublions le passé, parlons du futur. On dit on va créditer l'économie nationale de 1000 milliards de On a au préalable défini quels sont les correspondants du Le peut être égal à 1 euro ou à 1 dollar ou à une livre sterling. Il n'y a aucune règle mathématique précise qui justifie qu'une monnaie soit plus grande qu'une autre. Il n'y a aucune règle. Demandez à n'importe quel économiste, il n'y a aucune règle objective qui décide de cela. Parce que la monnaie est une question politique et que c'est les politiques qui décident que leur monnaie sera à tel niveau. Parce que vous ne justifiez de rien du tout. Il n'y a rien qui justifie que le franc CFA, pour un franc CFA, il y ait pour 1 euro, il y a 655 francs CFA. Pour des gens dont les matières essentielles, des ressources naturelles, des matières premières viennent de chez nous. Vous ne pouvez pas justifier cela. Donc, vous décidez que le c'est 1 euro ou c'est une livre sterling. Quand vous avez décidé de cela, eh bien, vous dites la Banque centrale qui s'est accordée avec le gouvernement, qui a décidé d'un package dans l'année de 1000 milliards de la Banque centrale fait un crédit aux banques commerciales qui est de 1000 milliards de lequel crédit doit être distribué dans l'année. Et c'est comme ça qu'on relance l'économie, qu'on finance une économie. Donc les